Françoise, elle a posé des bombes. Elle a grimpé la centrale Fessenheim en portant son message. Niquez-vous, bande de connards. Alors parfois, je me dis que Françoise serait déçue de me voir terrer dans mes pelotes. Au lieu de façonner, de tordre, déçue d'un repli vers des techniques et des couleurs qui ont confiné les femmes dans un imaginaire spécifique. Le rose, la naïveté, les fleurs. Que de bonnes intentions dans le quartier rouge d'Amsterdam. Mais Françoise était une femme intelligente. Elle aurait saisi les subtilités de cette scène, une vaste blague dans laquelle je nage. Elle aurait compris que l'ironie ne quitte jamais mon corps, marqué à vif par celui à laquelle je la dois. Une fois, j'ai fait une peinture très moche. Et le lendemain, je l'ai tournée de 90 degrés. Elle était toujours moche, mais un peu moins moche. Les femmes, au fil de l'histoire, ont développé une culture particulière qui tient au rôle qu'on leur a donné, aux positions dans lesquelles on les a cantonnées. Les esclaves ont développé une culture qui n'était pas celle des maîtres. Les prolétaires ont développé une culture qui n'est pas celle des détenteurs du capital. Une culture d'opprimés, une culture propre, de résistance à la culture dominante. On peut renier cette culture ou la revendiquer. Ces fleurs utilisent cette culture comme matière première. Et c'est en frôlant la parodie que l'on s'aperçoit que ces fleurs n'ont pas que la douceur à exprimer. Mes fleurs parlent et leurs seuls mots sont « La violence, ça n'existe pas ». Et en ce sens, il n'y a rien de plus cruel que ces fleurs. Dire « la violence, ça n'existe pas », c'est aussi dire ta souffrance, tes revendications, tes doutes n'existent pas.